Imaginez, vous venez d'arriver dans votre lycée, dans votre établissement, vous entrez dans la cour de récréation et un surveillant s'approche de vous et vous demande de retirer votre casquette. Vous décidez d'obéir, vous enlevez votre casquette, la journée se passe et dans l'après-midi, vous croisez le proviseur ou le principal de votre établissement qui vous dit qu'en réalité, vous avez le droit de garder votre casquette, en tous les cas dans la cour de récréation, car ce n'est que dans les salles de classe que la casquette est interdite. Comment savoir qui a raison? Eh bien, il suffit de consulter le règlement intérieur de l'établissement. Il contient tout un ensemble de règles, mais ces règles, elles doivent être conformes à d'autres règles, qui elles-mêmes doivent être conformes à d'autres règles. C'est ce que l'on appelle la hiérarchie des normes, ou si vous préférez, la hiérarchie entre les règles juridiques. Observez n'importe quel État, par exemple la France. Il y a de très nombreuses règles juridiques, de toute nature. Obligation de passer son permis de conduire pour pouvoir conduire un véhicule. Liberté d'expression. Interdiction de porter atteinte à la vie d'autrui. En réalité, toutes ces règles sont organisées, sont structurées rationnellement au sein de ce que l'on appelle la hiérarchie des normes. La hiérarchie des normes, elle prend le visage d'une figure géométrique que l'on appelle la pyramide des normes. En réalité, un triangle, avec tout en haut des règles peu nombreuses et importantes, et tout en bas des règles beaucoup plus nombreuses et moins importantes. Comment se construit et comment se structure cette hiérarchie des normes? Prenons l'exemple de la France. Au sommet figure la Constitution, qui organise ses rapports avec le droit international et européen, qui fixe les grands principes que nous devons tous respecter. Sous la Constitution se trouvent les lois qui précisent la façon dont ces principes doivent être mis en œuvre. Et sous les lois, on trouve les actes réglementaires qui, à leur tour, vont préciser la façon dont les lois doivent être mises en œuvre. Mais prenons un exemple beaucoup plus précis. Le droit à l'instruction. Le droit à l'instruction, il est garanti par la Constitution française, par le droit international et par le droit européen. Ce droit à l'instruction, il est précisé en France par des lois, et par une loi qui précise notamment que ce droit à l'instruction s'impose aux enfants entre l'âge de 3 ans et l'âge de 16 ans. Eh bien, en application de cette loi, il existe un certain nombre d'actes réglementaires qui vont préciser notamment le volume horaire des cours, le contenu des cours et la date des vacances. C'est ça, la hiérarchie des normes en pratique. Mais imaginons qu'un acte réglementaire prévoit que l'école n'est obligatoire que de 16 à 12 ans. Eh bien, cet acte réglementaire serait contraire à la loi qui prévoit que l'école est obligatoire de 3 à 16 ans. Que se passe-t-il en pratique? Eh bien, en pratique, c'est le juge qui entre en scène. Le juge, c'est le gardien de la hiérarchie des normes. C'est lui qui va s'assurer que notre édifice pyramidal reste debout. Il peut être saisi à l'occasion d'un litige et il aura l'occasion de contrôler le respect des normes supérieures par les normes inférieures. Dans notre exemple, s'agissant d'un droit à l'instruction qui aurait été réduit par un acte réglementaire, eh bien, il pourra annuler, censurer ou laisser inappliquer un tel acte au motif qu'il ne respecte pas ce qui est prévu par la loi. Et cette hiérarchie des normes, cette pyramide des normes, elle est effective, elle est légitime, tout simplement parce que les auteurs des normes, en France comme dans la plupart des régimes démocratiques, sont adoptés par des individus, par des institutions qui agissent au nom du peuple, qui s'expriment lors des élections par des majorités électorales. La pyramide des normes, la hiérarchie des normes doit être respectée, tout simplement parce que les institutions qui sont à l'origine des normes sont considérées comme légitimes. Alors, la présentation de cette hiérarchie des normes, elle peut paraître un petit peu abstraite, un petit peu lointaine, mais en réalité, elle n'existe et elle ne fonctionne que si vous veillez à son respect et à son effectivité. Comment?
Eh bien, si vous constatez qu'une norme que l'on souhaite vous imposer est contraire à une autre norme, il vous appartient de saisir le juge afin d'obtenir la modification, la suppression de cette norme qui est contraire à une autre norme. C'est ainsi que fonctionne l'état de droit, c'est ainsi que fonctionne la démocratie, c'est vous qui le rendez vivant.